J'emmerde le body positif. Voilà, c'est dit. Ça va mieux. Par contre, si je m'arrête ici, ça va vraiment faire court comme épisode de podcast. Alors, laissez-moi vous expliquer pourquoi le body positivisme n'est qu'une énième trend toxique, ou du moins, comment elle est devenue. Moi, c'est Viviane, et ça, c'est Corpus Riot, le podcast, en chair et en mots. Comme bien souvent, commençons par un peu d'histoire, car les tendances corporelles, ça ne date ni d'Instagram, ni même de mes chères années 90. En effet, depuis toujours, en fonction des cultures, des périodes et des dominations, les corps à la mode changent, mais sont toujours là pour instaurer un statut social. À la Renaissance, par exemple, on célèbre les formes botticelliennes, des seins pleins, des ventres doux, les cuisses charnues, parce qu'elles renvoient à l'abondance et à la fertilité. Ensuite, au XIXe siècle, on célèbre les physiques frêles, symbole suprême de richesse, puisqu'une femme trop frêle n'est pas en capacité de travailler. Dans la même vibe, pendant longtemps, avoir la peau diaphane, c'était la classe absolue. La preuve que tu n'étais pas sous le soleil à cultiver la terre. Et puis, dans les années 50, avec l'aviation du tourisme, la tendance s'est inversée. Être bronzé et physiquement en forme était signe qu'on était suffisamment riche et qu'on avait le temps de pouvoir se payer des loisirs. Puis sont enfin arrivées les années 90 et tout s'est accéléré à coup de drogue, plus ou moins légale, de coach et de bistouri. Et même si les standards de beauté contemporains changent de plus en plus vite, le but est toujours le même. Montrer sa capacité à être un bon partenaire et démontrer sa richesse et son pouvoir. Dans les années 90, avoir le corps héroïne chic comme Kate, c'était pouvoir sortir en boîte tous les soirs et se nourrir exclusivement de champagne et de drogue. Dans la dernière décennie, pouvoir afficher le même fessier que Kim, c'était pouvoir se payer un coach sportif, un nutritionniste et pourquoi pas se payer un chirurgien plastique. Aujourd'hui, la maigreur est de nouveau tendance parce que c'est le symbole qu'on peut se payer de l'Ozempic à gogo. Bref, avoir un corps idéal a toujours été symbole de statut social et de privilège. Et puis un jour, le body positif est arrivé. Avec son armure brillante et ses bonnes intentions. À la base, l'idée était simple. Tous les corps existent et méritent d'exister. Pas de jugement, pas de hiérarchie, pas de standard. Mais comme souvent, notre société ne sait pas faire dans la nuance. Elle a pris le message, elle l'a mâchouillé, elle l'a recraché en le transformant en injonction. Ce n'est plus juste « tous les corps ont le droit d'exister », c'est devenu le diktat « tu dois aimer ton corps tel qu'il est ». Mais pourquoi devrait-on aimer aveuglément ce corps qu'on n'a pas choisi ? Parce que notre corps, c'est comme notre famille. On ne l'a pas choisi, donc rien ne nous oblige à l'aimer, à le supporter ou même à le voir tous les jours. Et d'ailleurs, au fond, pourquoi ce corps devrait-il être beau, agréable et plaisant ? Parce qu'en fait, un corps se doit uniquement d'être fonctionnel pour nous permettre de vivre, de bouger, de créer, d'aimer, de penser, d'être. Alors non, je ne veux ni qu'on me force à ressembler à un physique idéal, ni qu'on me force à aimer ce corps que je n'ai pas choisi. Je veux juste pouvoir trouver mes pieds moches, mais plutôt pratiques, parce qu'ils m'emmènent partout où je veux. Avoir le droit d'en avoir un ras-le-bol de mes seins et de vouloir m'en séparer parce qu'ils m'empêchent de faire plein de choses. Je veux adorer mes abdos, pas parce que ils sont symboles de force, mais parce que sans eux, mon dos ne tiendrait pas une journée et je serais en souffrance permanente à cause de ma scoliose. Et je veux trouver trop mignonnes mes clavicules, juste parce qu'elles sont là. Et c'est très bien comme ça. Je n'ai pas besoin d'être en paix permanente avec mon corps, de le kiffer ou même de le supporter. Je veux juste qu'il me permette de vivre. Et ça, c'est déjà énorme. Voilà, j'espère que mon coup de gueule aura résonné pour certains d'entre vous.
Et si c'est le cas, eh bien je vous donne rendez-vous sur Instagram, @corpusriot, pour discuter Frosties, Ozempic et aérobic vintage. D'ici là, share the love et je vous kifferai toujours plus.